Tfila, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'après la tfila, on va faire quoi? On va prendre un petit déjeuner comme tout dans tous les yeshivot. On va faire motzi, on va manger du pain. C'est marqué dans le Gemara que quoi? Que quand quelqu'un il mange du pain le matin au petit déjeuner, même un lion, s'il lui court après, il ne peut pas le rattraper. Et c'est comme ça qu'on est makpi. Parce que tout ce qui est écrit dans la Gemara. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être qu'il y a des balayés qui vont vouloir travailler parce qu'ils ont une femme, des enfants, il faut qu'ils payent les choses. Mais après leur travail, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Rien d'autre que de revenir au Bet Travail. Et ce soir, on va créer quoi? 2 kitotes. Une kita pour les balayés bâtim, que si jamais ils veulent passer leur smicha au niveau de français hébreu, il y aura une kita. Et si jamais il y a des hébreux ou des Israéliens qui parlent que israélien, que hébreu, il y aura une deuxième kita. Il va y avoir 2 kitotes, une le dimanche et une le jeudi soir. À partir de ce moment-là, si quelqu'un il vient et dit « Moi j'ai pas eu ma smicha », c'est normal. Tu n'es pas venu au shiur du dimanche. Tu n'es pas venu au shiur du jeudi. Tu n'as pas été battel, comme il a dit tout à l'heure. Rabbi Bichid, il a dit battel, il a été gentil. Moi je vous dis les mots que le Rebbe a dit. C'est quoi? Battel les gamres. Battel les gamres. Tu n'existes pas. Tu n'existes qu'à partir du moment où moi j'ai décidé que toi tu existes. Et si moi j'ai décidé que tu n'existes pas, alors tu n'existes pas. Et si j'ai décidé que tu existes, alors tu existes. Et battel les gamres. Ça c'est le niveau de Yud Bet Tammuz. Si vous croyez qu'aujourd'hui on a choisi cette date que par hasard, le hasard, comme Chaim Elou, mon mashpia, il raconte, si Chaz Veshalom, quelqu'un il dit le mot hasard au Fambrengel, il se lève. Parce que le hasard n'existe pas. Tout Ashgacha Prat. Ça, c'est les seules choses officielles qu'on peut vous annoncer ce soir. Parce que c'est des choses qu'on a déjà signées, Shmuel et moi. C'est des choses qui sont en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire le reste du temps? Si on trouve encore du temps libre, mystamment, on va encore trouver quelque chose d'autres choses à faire. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a créé un endroit de limoud. On a créé un endroit où la lumière elle va briller dans Ashdod. On a créé un endroit où n'importe quel homme, qui soit israélien ou français, il va pouvoir entrer dans ce bel travail. Et je pense que le Dukhan qui est à l'extérieur est assez grand pour montrer qu'ici, c'est un bel travail. Parce qu'on ne l'a pas fait dans la même manière que les autres le font. Vous savez que les Français, ils sont quoi? Au Faradsta. Yama Vaken Matsa Foda Velekba. On n'est pas uniquement dans un endroit. On va dans tous les 4 endroits. Et comme il a raconté tout à l'heure, Rav Goodman, je voudrais vous raconter, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Vous savez que dans un pharmacien, on ne ramène pas de Chidushim. On ramène que des choses qu'on a déjà entendues, les Chaim, les Chaim. Le Chaim m'a raconté qu'une fois il était bachour, il était accroché à un poteau comme tous les bachourim au 770, quand le Rebbe faisait un pharmacien. Et il tombe. Il tombe. Et où il tombe? Au pied du Rebbe. On croit encore que c'est par hasard, il a glissé. Bon. Il tombe au pied du Rebbe. Le Rebbe le voit et il lui dit: Ah, va dire à Moulin que je veux voir tous les Français. Comme ça il disait, va dire à Moulin. Il savait déjà. Tout de suite, Chaim, il s'en va, il était pas court. Il va voir, il dit, le Rebbe, il a dit, il veut que tu rassembles tout le groupe. Tout le groupe se met devant là. Le Rebbe, il commence à dire quoi? Aïe, 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 aïe. Comme il a dit tout à l'heure à Goodman, on ne comprenait pas. C'est quoi? C'est un nouveau nigoun, c'est quoi? Et on voit tous les Français qui sont en train de chanter. En train de chanter. Et Chaim Elou lui-même me raconte, il me dit, c'est la première fois que les Français ils étaient en train d'apprendre un nigoun à des Américains. D'habitude, c'est les Américains qui viennent, qui apprennent un nigoun aux Français. Maintenant, c'était l'inverse. Ils ne connaissaient pas. Après que le Rebbe, il a chanté 3 fois, dans trois manières différentes. Et après, ils sont tous venus se rapprocher des Français.
Les Français, on est venus, ils leur ont appris comment chanter la Marseillaise, la Foukou qu'on a transformée. Baruch Hashem, je vais laisser la parole à mon ami Shmuel Journeau, malgré qu'il est tunisien. Et c'est Mamash, mon ami, mon ombre. Sans lui, j'aurais pas pu être ce que je suis. Il vous dira le contraire, j'en suis certain. Echaim, Echaim. Je voudrais juste dire un petit mot, c'est quand le Rav Gutman, il était là le premier Shabbat, avec Motzei Shabbat, et je l'ai raccompagné chez lui. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit voilà, je suis là, Aaron, il n'était pas encore avec nous. Alors j'ai dit, Rav Gutman, je suis là-bas comme ça, je dois être comme en haut, m'occuper du Bet Rabat, mais j'ai jamais conduit dans un Bet Rabat, je connais pas, j'étais dans des Bet Rabat, mais j'ai pas. Alors il m'a dit, tu sais ce qu'il faut faire? Il m'a dit, tu dois vérifier que les tfilotes, elles sont bien. C'est-à-dire quand c'est les Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il faut dire dans la tfila? Quand c'est les Chagim, quel tfila il faut faire? Et ça suffit. Mais c'est quoi le message? C'est tout ce qui s'est dit ce soir en fait. Que lorsqu'on veut être un shviar du réveil, déjà premièrement, on ne choisit pas d'être shviar. Parce que si on m'avait dit sois shviar, je ne crois pas que j'aurais accepté. C'est d'être bidiouk bebitoul, c'est-à-dire d'enlever son moi-je, d'enlever tout ce que je pense moi personnellement, et de faire ce que le Rabbi veut de nous. Alors c'est pas toujours évident, c'est même pas du tout évident. Et au Hashem, je suis très content que Dieu il a fait, que le Rabbi il a fait, que Aaron il soit là pour venir renforcer l'endroit, parce que voilà, au Hashem, il y a plus d'expérience, on peut dire il y a du plus vrai vécu Chabad, et que Bezrat Hashem ensemble, on va pouvoir faire comme il a dit, faire que cet endroit il puisse éclairer. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on a pris ce local, il y a une phrase qui est écrite à l'entrée, on ne le voit plus maintenant parce que maintenant c'est caché. Il y a écrit Banou le'ahir et ta'ir. On est venu pour réveiller la ville. Réveiller dans les grailles. Réveiller. Et au départ, on se pose la question comment on va réveiller la ville, et plus on avance dans le temps, Baruch Hashem, plus on voit que la manière de réveiller la ville, c'est en rajoutant de la lumière, c'est en rajoutant de la chassidoute, et Bezrat Hashem, que Dieu fasse, que le Rabbi fasse, que tous les projets qu'on fasse, ils se réalisent d'une manière, je peux dire facile, on peut tout demander, alors que ce soit d'une manière facile, qu'on puisse avoir, quand on demande quelque chose, le Rabbi fait qu'on l'ait rapidement et facilement, pour que cet endroit puisse éclairer encore plus que l'extérieur. On commence par la rue, on continue par le quartier, par les autres quartiers, on finit par la ville, comme c'est écrit au-dessus. L'Echaim. Je rappelle quand même que tous les jours, on a des minyanim le matin, notamment le matin, Shachrit à 8h30. On a besoin de renfort. Alors ceux qui sont là dans le coin, qui ne prient pas encore dans un endroit fixe, ou qui prient à la maison, alors qu'ils viennent renforcer le minyan, on est 8, 9, 10, il manque plus de personnes qui soient là pour venir renforcer. Alors voilà, c'est pas moi, mais le Bet Rabat, il demande qu'il y a encore quelques personnes qui viennent renforcer. Les shurim, lundi soir pour les femmes, mardi et mercredi soir pour les hommes, alors qu'on se dépêche pour venir, parce qu'on sait très bien que lundi soir pour les femmes, que nous les hommes, si les femmes elles n'apprennent pas le Torah, alors on a du mal nous avancer, puisque la femme c'est le pilier de la maison. Alors que le lundi soir les hommes ils mettent leurs femmes dehors et disent ce soir je m'occupe de la maison, allez un shiur Torah, au Hashem, on apprend à la faute, on apprend tout ce qu'une femme elle a besoin de savoir pour pouvoir éclairer encore plus sa maison, et que le mardi soir et le mercredi soir ce soit le contraire, que ce soit les femmes qui mettent dehors leur mari et qui leur disent va apprendre un peu de Torah, va apprendre un peu de Chassidut, parce que c'est pour ça qu'on est créé. Amen. Amen. Et cette Oh,
J'aimerais donner la parole à mon ami, le docteur Elbaz qui est avec nous, qui a toujours des chidushim, des secrets, des gématriotes, qui, Baruch Hashem, a écrit 3 livres sur les secrets de la Kabbalah. On a la chance, quand il est sur Ashdod, alors de l'avoir le Shabbat avec nous, et que quand il est là, il nous donne toujours quelques secrets, quelques gématriotes, quelques valeurs numériques. Je passe la parole, docteur Elbaz. Au début, on pouvait, vas-y. C'est l'improvisation totale en tout cas. Un grand Mazel Tov, une synagogue extraordinaire et Chabad extraordinaire. J'ai juste une petite question, comment faire pour attraper les séphères en haut, parce que des fois il est grand, mais tout le monde va prendre de la grandeur ici, par le Limoud. Moi c'est le 3e Bet Chabad que je vois grandir et partir à zéro, partir d'un petit Makom pour devenir un grand Makom en roi Lioud. Dans la Torah, l'histoire se dit Toldot, engendrement. Quelque chose donc est en train de naître, et le fait d'avoir une nouvelle naissance d'un Chabad qui va grandir veut dire qu'on est dans la forme du monde, c'est-à-dire dans l'histoire du monde. Un Chabad qui commence à grandir, et nous on a un Chabad à Crillon qui a pris carrément tout que j'achèterais comme à Crillon l'immeuble entier, veut dire qu'on est effectivement dans une grande doucha, dans une renaissance. Tout à l'heure, Aaron nous parlait de l'étoile justement du Limoud, et ça nous rappelle la paracha de demain, Balak, où justement Bilam va prophétiser sur Mashiach, la fin des temps, et une étoile qui naîtra de Yaakov. L'étoile en hébreu se dit Kochav. Kochav s'écrit Kavav Kavbet. Kavav Gematria 26, Kavbet c'est Gematria 22. C'est par les secrets des 22 lettres de l'alphabet qu'on dévoilera l'essence du Kevavke. Alors je souhaite à ce Chabad cette prophétie de Bilam, à partir de cet engendrement, qu'on connaisse encore un essor spirituel beaucoup plus grand, et qui permettra effectivement de faire renaître et revivre la vie. Voilà, Mazel Tov à vous tous. Il faut savoir une chose, vous savez que dans un théâtre ou dans un cinéma, Tunisien. pour qu'on arrive à un résultat ou qu'on arrive à toutes ces articles de cet exemple-là, mais ça veut dire que quand on voit Baruch Hashem un endroit qui est arrivé comme ça, alors il y a toujours des gens qui sont derrière et qui font le travail mais qu'on ne les voit jamais. Et une de ces personnes-là à qui je voudrais donner la parole maintenant, c'est mon ami Binyamin David Ben Shimon, qui sans lui, alors le Bet Chabad ne serait pas là. T'as mangé? T'as mangé ou pas? Parce que c'est lui qui s'inquiète, pas que matériellement, mais spirituellement. Jérémy, qui à la base était ouvert, c'est Jérémy pour son père. Qui à la base, au tout début, a été ouvert par Jérémy pour son père, pour l'élévation de l'âme de son père. Que c'est le 14 août cette année. Et donc voilà, j'ai passé le micro à mon ami Binyamin pour qu'il dise un petit mot, parce qu'on n'oublie pas que c'est beaucoup grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Chaim. Chaim Binyamin, Chaim.
2 minutes. Ah, il peut pas parler la bouche sèche là. Nous on est Chaim. Tu as donné quelque chose? Ah non. Tu peux pas parler. Le bébé avant de parler il fait les Chaim. Alors donne-lui les Chaim. Ah, ça c'était avant de parler. Comme ça. Tu lui donnes les Chaim, c'est pas mon problème. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Voilà, stop. Allez, ça suffit. Chaim et bracha. Les Chaim. Allez. Ouais, Ben, c'est bien. Comme il a dit Shmuel, quand on voit quelque chose, c'est important de savoir d'où elle vient la chose, pour qu'on puisse la regarder du bon œil et surtout de savoir d'où vient la chose réellement. C'est ce qui est, pour moi, je pense, une chose très importante. Quand tu vois quelqu'un, c'est important de savoir d'où il vient cette personne. C'est qui, c'est quoi, comment il a grandi, comment il est né, qui c'est celui-là. Là, on ne va pas parler d'une personne, on va parler d'un endroit. Et moi, je vais vous dire honnêtement, Ras Beshalom, il n'y a pas de Gahava, mais je peux vous raconter l'histoire de cette synagogue du début jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai tous les détails dans ma tête qui sont extraordinaires pour ceux qui veulent bien entendre. Et c'est vrai que j'ai pas de barbe, mais je vais vous raconter ça avec le cœur et d'une manière très très simple. Pour l'instant. On était un mincha pendant Simchat Torah, il y a 3 ans en arrière maintenant. On s'est retrouvés, on était dans une choule. On était habitués, nous tous, à prier comme ça au Bet Rabat de la City. Et on a tous déménagé petit à petit, on est arrivé dans ce quartier, 1, 2, 3, 4. On est parti dans une choule et on a suivi, on était dans la choule. Le problème c'est qu'il y avait un Teilat Hashem, mais on va dire les airs, ils ne nous plaisaient pas trop. Et sur une rigolade, on est parti comme ça. Sur une rigolade. Sur un malentendu. Sur un malentendu, un mincha de Simchat Torah. On était sur tel rail comme ça, il y avait peu de personnes, très peu de personnes. En tout cas, il y avait Jérémy qui est à ma droite, il y avait moi-même. Il y avait encore 3-4 personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui étaient ici présents dans ce fameux mincha. Jérémy, il habitait la maison derrière et il a dit, mais pourquoi on ne fait pas un minyan entre nous? Pourquoi on ne monte pas nous comme ça, un Bet Rabat pour nous, comme ça on prie entre nous? Alors bien sûr, comme Jérémy, pour ceux qui le connaissent, il a toujours plein d'idées farfelues, Dieu le bénisse. Et il a pris